Oui, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Volvo pour ces journées, Volvo FH Experience Days. On est particulièrement installé aujourd'hui, Philippe, dans le New FH 500 EV, donc Euro 5, cabine dite basse. Donc on verra que tout au long du circuit, vous pourrez constater qu'elle n'a finalement de bas que le nom et qu'elle est quand même relativement volumineuse. Donc avant de prendre la route, puisque vous connaissez un peu la boîte de vitesse, on va se configurer, se proposer plutôt de vous régler la colonne de direction, puisque pédale à gauche, enfoncez à fond, vous allez jouer sur toute la colonne, et si vous relâchez et que vous rappuyez à peine un petit peu, Philippe, vous aurez la possibilité d'incliner juste votre volant sur la même pédale, premier cran, voilà, vous voyez. On peut retrouver des inclinaisons très multiples, donc une configuration qui vous conviendra forcément. D'accord? Êtes-vous bien installé, Philippe? Très bien. Très bien? Bon, eh bien on n'a plus qu'à attacher la ceinture de sécurité pour rester dans les clous. Et on va se diriger sur le petit parcours qui va nous permettre et vous permettre de découvrir ce nouveau FH. Donc il est équipé d'un frein de parc électrique. Donc il suffira de prendre une petite accélération pour démarrer normalement. Et on va accélérer un petit peu juste pour éviter l'arrêt moteur, s'il vous plaît, puisqu'il y a une coupure moteur automatique à 3 minutes. Voilà. Donc dès que vous allez accélérer un peu pour démarrer normalement, eh bien, il va se couper tout seul. Et il s'activera de la même manière tout seul dès que l'on coupera le contact. Ça n'empêche pas une manipulation manuelle, bien évidemment. Mais pourquoi se passer de l'automatique quand il y est? D'accord. Et dernier petit détail, le ralentisseur. Sur les FH que vous avez actuellement, la position automatique est sur le premier écran. Oui. Là, elle a été remontée tout à fait en haut pour permettre une plus grande utilisation de l'eye-roll. 1, 2, 3, l'écran du VEB comme d'habitude, oui. Avec le brake qui n'est plus au fond, le brake qui va être ici par le petit bouton poussoir en bout. Voilà pour les modifications. Le brake, ça va être le surfreinage, on va dire une surpuissance au niveau du freinage qui va être couplé avec les rétrogradages et qui va pouvoir s'utiliser qu'on soit en position 1 ou 2 ou 3. D'accord. On va le voir, on a le tour du circuit pour le faire. La seule chose qu'on ne pourra pas utiliser sur le circuit, c'est la partie régulateur. À ici, distance de sécurité, mais vous aurez tout à loisir de partir après sur la route, même avec un de mes collègues qui pourra conduire si vous le souhaitez. D'accord, pour pouvoir apprécier le potentiel du véhicule. Donc, on va positionner la boîte sur le A. En appuyant sur le frein ici, pas forcément. Voilà, donc elle y est, et là en démarrant, il va se désactiver. Pour moi, vous pouvez démarrer. Donc on va sortir à droite. Et on va suivre les petits panneaux bleus Volvo. Ce véhicule a la particularité en plus de la cabine basse d'être équipé de la suspension IFS. Donc IFS, le véhicule est complètement en suspension pneumatique intégrale, oui. Mais en plus suspension avant à roue indépendante. D'accord. Donc on va vérifier un peu ça. Juste après la courbe, on aura une ligne droite avec des ralentisseurs. On va pas se gêner d'y rouler dessus, mais je vous laisserai apprécier le confort au niveau de la suspension. J'espère l'apprécier. Alors vous allez voir, dès que vous allez lâcher l'accélérateur, en plus, le véhicule va se mettre en high roll tout seul en roue libre. Là, voilà, vous roulez absolument là-dessus et je vous laisse. Je lâche l'accélérateur. Voilà, en même temps. Donc, vous voyez, au niveau du volant, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge pas et même on sent presque rien dans le volant. Voilà, donc là on va prendre sur la gauche. On sent presque rien dans le volant, effectivement. Alors si vous pouvez ensuite partir sur là on prendra à droite, Philippe. Partir sur la route, il y a une portion sur le circuit qui vous permettra sans problème de l'apprécier encore plus sans être pour autant au volant. Donc
Donc le véhicule s'est mis en high roll dès qu'on a lâché l'accélérateur, il y a une réactivité quasi immédiate, ce qui veut dire qu'en plus le commodo sur la droite, voilà, tout droit, la commande placée tout à fait en haut va permettre au conducteur d'utiliser beaucoup plus la fonction high roll qu'il ne le faisait jusqu'à aujourd'hui. Et là, Philippe, vous pouvez prendre tout de suite le ralentisseur, descendre les 3 crans si vous voulez, pour apprécier un peu la... Voilà. Et donc le break, vous allez voir, vous appuyez en bout, vous allez voir ce qu'il... Voilà. Voilà, vous pouvez accompagner au pied, bien sûr. Voilà, et là, on partira sur la droite, Philippe. Par rapport au globe actuel et aux cabines actuelles, globe ou pas globe, mais surface vitrée plus 17%. Oui. D'accord. Donc j'ai envie de dire ça saute aux yeux. C'est bon, c'est bien pour une surface vitrée, mais réduction des angles morts. Oui. Les rétroviseurs sont très bien placés. Voilà. Ils sont plus espacés. Vous avez vu le petit jour dans le montant là, qui permettra de faciliter un peu les manœuvres dans les ronds-points essentiellement. Donc là on va prendre à gauche, s'il vous plaît. Et là de la même manière, une fois, voilà, si vous relâchez l'accélérateur, vous allez voir qu'il va se mettre en high roll quasi immédiat. Votre compte de tour vient de se mettre à 500 tours, une fois qu'il est lâché complètement. Voilà, après on reprend, vous pouvez reprendre, il n'y a pas de souci. Le pare-brise est collé maintenant, les montants sont relevés par rapport au FH habituel. Là, on va descendre à gauche. On va aller rejoindre le petit panneau bleu qui est en bas au niveau des quilles. Donc les montants sont redressés, plus étroits. Ça permet d'augmenter la surface vitrée, ça on l'aura compris. Pare-brise collé, le toit ouvrant qui est panoramique ou donc ouvrant, sans vouloir me répéter, fait office d'issue de secours. Fait aussi office d'issue de secours, donc on ne pourra pas y adapter, là on prendra sur la droite, parfait, on ne pourra pas y adapter de refroidisseur additionnel, mais Volvo l'a prévu, donc Volvo va vous proposer, vous verrez ça tout au long des ateliers aujourd'hui. On va à gauche là maintenant, voilà, on va longer les quilles, on va pouvoir faire un essai d'aide au démarrage en côte derrière la citerne. Volvo, vous allez voir, on va vous proposer ce qui est appelé l'iPark Cool, qui est un refroidisseur justement additionnel, mais qui est complètement intégré dans l'habitacle. Pas d'accessoires supplémentaires, etc. Donc là, je vais vous proposer, Philippe, comme a fait la citerne, de prendre un peu la pente et puis de vous arrêter pour qu'on puisse... je voudrais vous montrer un peu comment... Ce que vous avez certainement sur le FH actuel, mais il y a une autre possibilité aujourd'hui, c'est l'aide au démarrage en côte. Donc vous connaissez le système ? Oui. Donc là, on active ou on désactive, d'accord ? Donc là, il est activé. Si on relâche, effectivement, il y a 2 secondes avant que le véhicule ne commence à reculer, 2-3 secondes, d'accord ? Et après, on peut donc relâcher sans qu'il recule et démarrer gentiment. Donc, on va le faire. Voilà, vous accélérez gentiment et vous allez démarrer sans qu'il ait reculé pour autant. Voilà. Tout en douceur. Ça évite ne serait-ce que mécaniquement et pour la consommation d'aller chercher une accélération démesurément élevée qui va rien apporter de plus, encore une fois, sans me répéter, que de consommer. D'accord. Et il y a un autre système que je voudrais vous montrer, vous qui avez une activité BN, etc. Si on peut se réarrêter, vous allez voir. Voilà. Alors ça, c'est ce que vous connaissiez déjà sur vos FH actuels ou FM actuels. Je le désactive, d'accord ? Ce commodo, donc ralentisseur et position automatique, high roll, etc. En même temps, ça peut servir de frein pour les essais de traction. D'accord. Premier, il y a 2 crans. Je vais vous le laisser faire après, mais je vous montre la manip. Un premier cran, vous allez freiner que la remorque. Oui. Là, vous pouvez faire votre essai de traction en toute sécurité. Vous voyez, c'est hyper facile. Deuxième cran, vous freinez tout l'ensemble. D'accord. Et effectivement, on le prend comme ça, on va avoir la retenue et on va pouvoir redémarrer de la même manière qu'avec l'autre. D'accord. Vous avez senti les 2 crans ? Oui. Voilà. Et on reprend l'accélération et on va redémarrer tout en douceur également. Vous voyez, il retient un peu et hop, là, ça y est, il va partir. Très bien. C'est quand même un confort d'utilisation assez sympa. Oui.
une fois, vous le verrez si vous pouvez dans les différents ateliers. Et alors là, on va s'arrêter au stop, s'il vous plaît, parce que je pense que le porteur va venir ici et on a à lui céder le passage. Voilà. Donc ça me permet de vous dire toute la partie régulateur. Autant on pouvait conseiller aux conducteurs précédemment de limiter l'utilisation par rapport à la consommation, autant là il est couplé avec donc l'IC et ils vont travailler en binôme automatiquement pour permettre à l'IC de mémoriser un parcours vallonné ou montagneux. D'accord ? L'IC va passer, vous allez passer pour la première fois avec votre véhicule sur un parcours, il va première fois forcément le mémoriser. Et les fois suivantes, il va vous restituer le meilleur compromis pour franchir la difficulté. Si difficulté, il y a la vitesse, le régime moteur, le rapport engagé. Donc on va être au top pour avoir la meilleure consommation possible grâce justement à la mémorisation du parcours. D'accord ? Vous êtes le premier à y passer, c'est vous qui allez mémoriser. Là on va redémarrer pour pas gêner derrière. Voilà, on va se remettre en main. Juste voilà, et on va redémarrer. Donc là ici va vous mémoriser un parcours. Si vous êtes le premier New FH à y passer, ben vous allez servir de mémorisation à tous les autres FH. New FH, d'accord ? Dès lors qu'ils sont reliés par qu'ils ont le contrat d'Inaflit. Inaflit, ok, que j'ai actuellement. Que vous avez. Donc parfait. Vous prenez un itinéraire pour la première fois. Si un New FH est déjà passé et que vous êtes effectivement équipé, de là on va partir. Voilà. Mais vous allez profiter du fait qu'un New FH est déjà passé par là et votre camion aura déjà intégré, aura déjà enregistré le parcours. On va descendre. Donc ça c'est très intéressant si après vous pouvez faire un tour sur route où là on peut le voir fonctionner, quoi. On peut aussi en ACC régler la distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède. On peut toller, là on prendra à gauche. Ici à gauche. On refait le tour. Vous êtes le premier, vous avez droit à un tour long. Je vous vois intéressé à découvrir tout ça, donc oui, je m'autorise à vous faire un tour un peu plus long. C'est souple, c'est impressionnant. On va aller tout droit et on prendra à gauche au niveau du panneau bleu. Donc la télécommande que vous avez sur main gauche, je voulais finir par ça de par l'activité que vous avez parce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Elle reste une option mais elle a peut-être justement un intérêt pour vous dans le sens où c'est une télécommande qui va pouvoir à distance vous permettre d'allumer ou d'éteindre vos feux, de mettre en route ou de couper votre moteur, d'augmenter le ralenti, le régime de moteur, pour un peu que vous ayez un outil auxiliaire, pour qu'il y ait une citerne ou quoi que ce soit et que vous souhaitiez. Voilà, là on va rester sur la droite. L'action de bénage. On se remet là où on était un peu tout à l'heure. Vous voyez la caméra ? Oui. Parce que vous allez avoir droit à 2-3 questions. On va pas vous lâcher comme ça. Ça peut être utile pour l'action de bénage aussi ? Alors, action de bénage aussi, on peut manipuler effectivement la télécommande et avoir toutes les informations nécessaires pour ça. On va pouvoir régler des hauteurs de quai ou d'accès chantier et on va pouvoir les mémoriser. Alors pour vous c'est plus exactement des accès chantiers éventuellement qui seraient un peu délicats, vous allez vouloir lever la suspension ou autre, mais vous allez pouvoir, c'est appelé quai numéro 1, quai numéro 2, vous pouvez couper le moteur et vous allez voir que le frein de parc va se mettre tout seul, va s'activer tout seul. Voilà. Donc ces actions vont permettre de mémoriser une hauteur de quai. Vous revenez la deuxième fois de quai ou d'accès chantier. Vous allez aller sur quai 1 par exemple si vous l'avez mémorisé un quai 1 et tout votre ensemble dès lors qu'il est en suspension pneumatique va se mettre à la bonne hauteur. D'accord. Vous allez très très important pour vous aussi pouvoir gérer la répartition de charge dans vos bennes. Oui. Vous avez la charge par la charge globale bien évidemment que vous allez avoir à l'écran et vous allez avoir aussi la charge par essieu. D'accord. Donc ça c'est particulièrement intéressant par les temps qui courent. Entre le 44 tonnes, les gens qui ont tendance à en mettre un peu plus ou pas assez, vos conducteurs pourront réguler ça sans difficulté. D'accord. Mais là, pour tous les détails après, les
des ateliers et puis les commerciaux qui vous suivent habituellement connaissent tout ça par cœur. D'accord. D'accord, Philippe? Écoutez, merci beaucoup pour ce premier tour de roue, cette découverte. C'est moi qui vous remercie. Et je vous laisse rejoindre Laurent ou Emmanuel qui vont vous poser 2-3 questions juste pour vos premières impressions, à chaud. D'accord? Bonne journée, profitez bien de cette journée-là. Faites un maximum d'essais. Voilà. On va tout faire pour vous convaincre, à condition que vous ne le soyez pas déjà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH? Une très bonne impression, parce que c'est un véhicule qui est très, très souple, très confortable, et puis une visibilité qui est bien accentuée par rapport aux anciens modèles. Comment vous êtes-vous senti au volant? Vous avez trouvé vos repères facilement? Oui, c'est un camion qui est très facile à conduire, et malgré les options, tout est à portée de main et de champ de vision. En résumé, quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? Surtout le confort et la visibilité. Je vous remercie monsieur, bonne journée. À vous aussi, merci.